Seigneur, il dit quand on est deux ou plus réunis en son nom, il est présent au milieu de nous. Ce matin, il est avec nous, présent avec nous. Et on va le louer, l'adorer à travers nos louanges ce matin avec le groupe jeunesse de Génération Réveil. Merci Seigneur pour cette belle journée. Merci de nous aimer tels que nous sommes. Merci Seigneur Dieu que tu es présent au milieu de nous. On te remercie pour ta présence. On te remercie Seigneur car tu es grand, tu es puissant. Merci Seigneur. Dis à ton voisin, je suis content que tu es ici ce matin. Puis loue le Seigneur. Amen. Dieu est grand, Dieu est puissant, on va le louer ce matin. Est-ce que vous êtes prêts pour le louer ce matin? Amen. Nous courons
Come on. Let's put those hands together. Come on. Hey, hey. J'échange toutes mes peines, je laisse tomber ma peur, je les abandonne pour la joie du Seigneur. J'échange mes peines, je laisse tomber ma douleur, je les abandonne pour la joie du Seigneur. Je dis oui. Joie du Seigneur. J'échange mes faiblesses, je laisse tomber ma douleur, je les abandonne pour la joie du Seigneur. Je dis oui, Dieu, oui, Dieu, oui, oui, Dieu, oui, Dieu, oui, Dieu, oui, oui, Dieu, oui, Dieu, oui, oui, Dieu. Tristesse remplit la nuit, sa joie illumine chaque matin. J'échange toutes mes peines, je laisse tomber ma peur, je les abandonne pour la joie du Seigneur. J'échange mes faiblesses, je laisse tomber ma douleur, je les abandonne pour la joie du Seigneur. Je dis oui, Dieu, oui, Dieu, oui, oui, Dieu, oui, Dieu, oui, oui, Dieu, oui, Dieu, oui, Dieu, oui, oui, Dieu, amen. Hey. Oui, Dieu, oui, Dieu, oui, oui, Dieu, come on. Oui, Dieu, oui, Dieu, oui, oui, Dieu. Chantez-le de tout votre cœur ce matin. Come on. Je dis oui ensemble. Je dis oui, Dieu, oui, Dieu, oui, oui, Dieu. Oui, Dieu, oui, Dieu, oui, oui, Dieu. Oui, Dieu, oui, Dieu, oui, oui, Dieu. Amen. Amen. Ensemble. Amen.
tu es glorieux. Tu es si glorieux. Glorieux, tu es si glorieux.
Alléluia. Tu es grand Seigneur. Dans ce prochain chant, si vous avez des chaînes qui ont besoin d'être brisées sur vos vies, brisez-les dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. On va chanter « Brise les chaînes, Seigneur. Brise les chaînes dans ma vie, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Merci, Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Oui, la puissance est dans le nom de Jésus. Oui, la Puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Elle brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Sacrifice suffisant. Brise les chaînes, brise les chaînes, et brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Seigneur, brise les chaînes qui sont
pris nos âmes, qui sont pris nos vies, qui sont pris nos veines. Oh Dieu, tu es plus grand que tout sur la terre. Ta grandeur est plus vaste que tout l'univers. Quand nous tombons pour des désirs d'aujourd'hui ou hier, chaque tentation de Satan est notre chair. Tu es notre prince de paix, tu es notre grand succès. Tout est accompli, déjà fini, tout accompli. Mort sur la croix, abattu pour toi et moi. Jésus est Seigneur et ça on le croit. Tu nous as tant aimés, tu nous as protégés. Mais ça termine pas comme ça. Avec tout ce qu'on a, on veut te louer, on veut t'honorer Dieu, on veut t'exalter. Ils disent qu'on n'est que des jeunes, mais j'entends une armée. C'est encore dans le nom de Jésus. Chantons ensemble. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Elle brise les chaînes, brise les chaînes, yeah. Brise les chaînes. Alléluia. Amen. Royal praise. Come on. Juste laissez-vous là. Louez Dieu ce matin. Louez Dieu avec vos chants, avec votre bouche. Louez-le avec des danses. Des danses. Des danses. Come on. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Louez-le, louez-le, avec tout votre âme. Louez-le, 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 avec toute votre force. Louez-le, 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 avec toute votre âme. Aimez-le, 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 de toute votre force. Adorez, adorez, adorez. Adorez, 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 le roi des rois. Adorez, 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 le roi des rois. Il est Seigneur des seigneurs, maître de l'univers.
été Seigneur de ta vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, 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 alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. 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 Plus fort que ça, un chant de joie. Alléluia pour la paix. Un cri de joie pour le roi des rois. Un cri de joie pour le roi des rois. Alléluia. Dis à ton voisin, ta voisine, Jésus est ici. Alors, je voudrais remettre quelques certificats. Vous savez, on a eu un baptême la semaine passée. Il y a 2 baptisés qui n'ont pas reçu leur certificat. Si vous êtes ici, je vous invite à venir. Yimbo Mako Santa Ring. Yimbo. Puis Davidson, mon désir. Davidson, mon désir. Merci, viens, mon beau Davidson. Aussi, je demanderai au pasteur de venir. On va remettre des certificats du cours de fondement. Vous savez, ça s'est terminé en juillet. Mais il y a un autre cours de fondement qui recommence le 8 septembre. Alors, si vous n'avez jamais suivi le cours de fondement, c'est le temps de le faire. Le 8 septembre, ça recommence de 9h30 à 10h30 dans la salle d'intercession. Alors, si vous êtes ici, je sais que c'est l'été, il y a beaucoup de gens qui ne seront pas ici. Esther Kabazelli. Esther Kabazel n'est pas ici. Tidiane Diabaté. Ça, c'est le fils de Tatiana. Tidiane. Il est avec sa mère en haut, probablement. Il est là? Bon, félicitations. Très jeune, ils prennent le cours de fondement. Amen. Tatiana Agbo. Tatiana Agbo. Voilà. Tatiana. Félicitations. Malik Diabaté. Malik, c'est le petit frère de Tiana. Amen. Hey, tout jeune, ça prend des cours de fondement. Jonathan. Amen, amen, amen. Steven me téléphone hier. Pasteur, tu penses-tu que les jeunes peuvent se mettre leur jean? C'est toi, Shannon, qui a envoyé ça. Pourtant, je t'avais dit non, Steven. Non, c'est... Amen. Vous savez, des fois, on peut regarder à l'apparence, mais ce n'est pas l'apparence qui compte, c'est le cœur. Moi, je me sens confortable habillé comme ça, parce que c'est ma seule habit d'été. Non, j'en ai d'autres, hein? Tu veux pas que je m'attache? Écoutez bien, je continue le message. Il y a une perle en toi. Il y a une perle en toi. Et Seigneur, je te demande de mettre une garde ce matin à ma bouche, que ma langue soit comme la langue d'un habile écrivain. Je lis toute puissance de l'ennemi, tout ce qui veut s'objecter à ta parole. Et j'amène toute pensée captive ici, en Jésus-Christ. Et tout le monde dit... Amen. Le psaume 139, verset 14, qui est mon verset clé. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Et le mot si merveilleuse dans le grec veut dire je suis distinct, je suis séparé, mis à part. Différent.
Je suis différent des autres. Je suis spécial. Dis ça à ton voisin. Je suis spécial. Comment une perle se forme? C'est un petit grain de sable qui s'introduit dans une huître. Il provoque une irritation telle que celle-ci cherche aussitôt à se débarrasser de ce corps étranger. Ne pouvant y parvenir, elle l'enveloppe de nacre. La nacre, c'est un produit gluant. C'est ainsi que se forme une perle. Et c'est pour ça, des fois, on est comme une perle. Des fois, on ne comprend pas ce qui se passe. On passe à travers des temps durs. On se sent squeezé, mais serré. Mais Dieu t'a prêt faire quelque chose de merveilleux avec nous. Il est après prendre son petit Daniel, qui était mauvais Daniel avant, puis là, il est après faire avec son beau petit Daniel un cadeau qui est tellement beau, qui est tellement beau. Le but de Dieu, frères et sœurs, dans Genèse 1, 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez. Et le mot soyez féconds, c'est porter du fruit. Qui veut porter du fruit ici? Porter du fruit. La personne la plus pauvre est celle sans rêve. Et la plus frustrée est celle avec un rêve qui ne s'accomplit jamais et qui ne porte jamais de fruits. Je préfère rêver en gros. Je rêve en gros, croyez-le. Amen, amen. Mais vous savez qu'est-ce qui réjouit le plus mon cœur? C'est quand je porte du fruit. Le monde a besoin de voir ce que Dieu a mis en toi. Jean 15, 8 nous dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Écoutez-moi, chacun de vous ce matin qui êtes venu ici. Vous savez, vous êtes sur la terre pour une raison, parce que Dieu veut que vous portiez du fruit. C'est pour ça, si vous ne portez pas de fruits, Dieu n'a aucun problème à vous enlever de la terre. C'est pour ça, dans Jean 15, 2, il dit, celui qui ne porte pas de fruits, il l'enlève de là, il le retranche. Et c'est pour ça, frères et sœurs, vous devez porter du fruit. Vous devez faire quelque chose d'utile pour son royaume. C'est pour ça, quand Dieu m'utilise, ça fait ma joie, parce que sans ça, si vous ne faites rien pour le royaume de Dieu, mais écoutez bien, qu'est-ce que vous faites ici-bas? Henry Ford a dit, mon meilleur ami est celui qui fait sortir le meilleur en moi. Et c'est pour ça, cette semaine, j'ai l'occasion d'aller. On part ce soir avec mon épouse, puis un pasteur de Brantford, pasteur Ray Narula, et on s'en va rencontrer une conférence du Saint-Esprit à Vegas, où il va y avoir Bill Johnson, le jeune Banning que j'aime beaucoup, et pasteur Paul, et ça réjouit mon cœur, parce que la dernière fois j'ai été là-bas, ça m'a allumé. C'est là que j'ai été allumé pour les guérisons et les miracles. Oui, mais pasteur, c'est pas trop ça. Non, je vais être encore plus allumé. Amen. Dites-moi avec qui vous vous tenez, puis je vais vous dire votre futur. Si tu le tiens avec Madame Moins, tu vas avoir l'air de Madame Moins. Oh, c'est silencieux. Je ne dis plus rien d'autre. Vous savez, cette semaine, j'étais tellement content. Je m'en allais en auto, je m'en allais visiter un homme d'affaires. Et Dieu me dit, c'est moi qui t'envoie là. Wouh!
Fait que je savais, si Dieu me disait, c'est moi qui t'envoie là, et j'arrive à la maison, mais c'était une belle maison. Je dirais à peu près, elle valait 2 millions et demi. Et j'arrive, mais c'était de toute beauté. Puis là, je stationne ma voiture. Et là, je... Tring, ding, dong, c'est les grosses cloches, pas les petites cloches. C'était une grosse cloche. C'était pas... Elle faisait des sons. Puis là, quand le monsieur est venu devant moi, je le savais que Dieu m'envoyait là. Et ce que j'ai su après un certain temps, un multimillionnaire, très, très riche, mais j'ai fini en priant avec lui, puis a demandé à Jésus de venir dans son cœur comme son Seigneur et Sauveur. Et quand j'ai parti de là, j'ai dit merci Seigneur. Roi Jean vient de terminer sa mission. Alléluia, tu m'as envoyé. Parce que vous savez, quand tu portes du fruit, tu n'as pas de temps à perdre. Tu cherches toujours l'occasion de témoigner de Jésus-Christ, de laisser sortir ce que Dieu a mis en toi. Amen, tu ne peux pas t'empêcher. Tu ne peux pas t'empêcher. J'ai quelque chose de merveilleux que le monde ne peut me donner. J'ai quelque chose de merveilleux que le monde ne peut me donner. J'ai quelque chose qui me fait chanter, témoigner, sauter, crier. Hey! J'ai quelque chose de merveilleux que le monde ne peut me donner. Dieu ne vous a pas créé pour réchauffer les bancs d'église. Hello! Pour arriver en retard 15-20 minutes le dimanche, certains 30. Je regarde personne, Miss Willie. Mais je t'ai vu arriver ce matin. Je vois tout. J'ai des yeux de... J'ai un nez, pas pour rien qu'il est long. C'est pour mieux vous sentir, mes enfants. Mais je vous aime. Mes frères et sœurs, on doit développer. La louange, c'était bon, hein? Le deuxième, c'est... Je pense s'il avait rappé une autre fois, je rappais après. T'étais après m'apprendre à rapper. Moi, j'aurais fait les gestes et tout. Hein. Dieu veut qu'on porte du fruit. Tu te tiens avec un rappeur, tu vas rapper. Pourquoi Dieu m'a créé? Pourquoi Dieu vous a créé, frères et sœurs? Galates 1, 15, 16. Mais lorsqu'il plut, c'est Paul, à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que j'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Celui qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils. Le Seigneur, quand tu acceptes Jésus, tu deviens une nouvelle personne. Il y a un cadeau qui est en toi. Jésus veut se révéler à travers toi. C'est pour ça, plus ça va, plus je vois des miracles et des guérisons. Plus ça va, je disais en pasteur Matt cette semaine, j'ai dit, c'est drôle, dernièrement, je commence à voir, j'ai les yeux ouverts, puis j'ai une vision qui m'apparaît ici. Une vision, mais claire, comme si je devenais deux personnes. Où il y avait deux scènes qui se déroulaient en même temps. Et Dieu me montre des situations du cœur des gens. Ce matin, quand j'étais dans la louange, Dieu m'a montré, il y a quelqu'un, c'est comme un poing qui vous perce dans le dos, jusque dans le cœur. C'est comme une flèche. Puis la semaine passée, Dieu me montrait même comme un pic à glace qui passait ici, qui sortait, puis c'est comme ça tirait et ça faisait mal à la personne.
Dieu veut se révéler. Jésus veut se révéler à travers vous, frères et sœurs. Ça veut dire dévoiler ce qui est voilé. Il y a quelque chose que Christ a mis en vous. Christ est en vous. Puis il veut se dévoiler. Il y en a, c'est seulement dévoilé comme ça. Tu ne vois pas grand-chose qui sont chrétiens. Oh, je vais témoigner. Est-ce que vous avez vu qui je suis? Faut pas déranger quand même. Faut pas déranger les gens, hein? Oh, où vas-tu, frère? Oui, mais ça se peut, j'ai fait un tour à l'église. Hop! Qui êtes-vous en Jésus? Qui êtes-vous en Jésus? Vous devez réaliser que vous n'êtes plus des enfants bâtards. Que vous n'êtes plus des enfants abandonnés. Vous êtes des fils et des filles du roi. Le psaume 82, 6 nous dit, j'aurais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Psaume 8, versets 6 et 7. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs. Écoutez bien, tes qualités et tes habiletés dépendent de lui. Découvrez ce que Dieu peut faire et c'est alors que tu découvriras ce que tu peux faire. Les fils, souvent, regardez vos enfants, ils ressemblent à leurs parents. Vrai ou faux? J'ai toujours un principe. Maman rebelle, bébé rebelle. Papa rebelle, bébé rebelle. Papa béni, bébé béni. Moi, je suis bébé béni. Je suis béni, je suis béni. Chaque jour de ma vie, je suis béni. Le matin, quand je me lève, et lorsque viendra la nuit, je suis béni, je suis béni. Écoutez bien, c'est important que vous réalisez, mon papa, c'est Dieu. Et si mon papa fait des miracles, je suis capable de faire les mêmes miracles. Je reconnais que sans lui, je ne peux rien faire. Jean 15, 5. Mais Jean 5, 19 nous dit, Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Je vous ai dit dernièrement, je sens quand je commence à prier pour les malades, je sens comme des anges venir. Puis même à Québec, cette jeune fille qui a vu l'ange, puis a commencé à crier. Puis cette semaine, je parlais dans le bureau à mon fils, j'ai dit, tu sais, c'est tellement bizarre. Mais quand je parlais, je faisais juste parler des anges. Puis le poil m'a redressé sur les bras. Puis il est long, il est blond, mais si vous le verriez vraiment, surtout quand il se redresse, tu le vois. Heureux ceux qui ont des yeux pour voir. mais je disais à mon fils, regarde, je fais juste parler. Puis c'était la même chose quand on était au camp. Puis je vous dis qu'est-ce qui se passe dans l'esprit. Et on partageait. Et je disais à Pasteur Denis, puis à Pasteur Mathieu, et il y avait nos femmes qui étaient là, puis je disais, tu sais, dans l'esprit, je sens de te remettre l'Église. Dans l'esprit. Et ça prendra le temps que ça prendra. Plus tu vas prendre position, je vous dis, on ne cache rien ici, plus, amen, je suis là avec toi. Mais plus tu vas prendre position, plus moi je vais te regarder aller. Et en disant cela, la présence de Dieu a tombé dans la chambre et un arc-en-ciel s'est formé dans la fenêtre qui était juste là devant nous. Au même moment, frères et sœurs, je crois que Dieu, son plan est parfait pour nous. Est parfait pour nous. Et ça m'excite
de voir ce que Dieu veut faire. Jean 14, 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et je veux remercier Dieu, parce que, vrai ou faux, on n'a jamais vu tant de guérisons, tant de gens guéris, comme on a vu dans la dernière année ici au Centre Éveil. Et je sais que ce n'est qu'un début. Je sais que ce n'est qu'un début. Je sais que ce n'est qu'un début, parce que plus ça va, plus je vais ressembler à mon Dieu. Puis dans le fond, ce que je fais, c'est qu'est-ce qu'il me dit de faire. Jésus passait son temps à guérir les malades, vrai ou faux? Mais il faisait rien, c'est son Père. C'est dans le cœur du Père, ça. Amen. Puis il faut que ça devienne dans votre cœur aussi. Il faut que ça soit dans votre cœur aussi, de voir les gens délivrés, guéris. Notre plus grande ressource qu'on a, c'est la parole de Dieu. Dieu l'a dit par ses meurtrissures, je suis guéri. Je suis guéri. Je vous ai partagé ma situation de sang, que j'aurais dû commencer à prendre de la chimiothérapie, la plus basse, à cause des plaquettes de sang qui se forment dans mon corps. Mais avec mon médecin, j'ai refusé, et mes plaquettes étaient rendues à 725 000. Tu connaissais, hein, docteur Célestin? Puis mon médecin m'a dit, c'est impossible que ça redescende sans avoir de chimiothérapie. C'est vrai ce que je dis ici? OK. Et la dernière prise de sang, il y avait Anthony Costa aussi, je lui disais, et mes plaquettes de sang avec la prière ont descendu à 665 000, sans prendre aucun médicament. Et mon médecin m'a dit, continue. Et elle le sait, je suis chrétien. Mais je veux juste vous dire, c'est des luttes qu'on a luttées. C'est des luttes. Puis des fois, je ne dis pas toutes mes luttes à tout le monde parce que je ne voulais pas me faire plaindre. Parce que les gens m'auraient amené des fleurs pour mon cercueil, déjà. Puis moi, je ne chantais pas, j'étais prêt à partir. Hello! Non, mais c'est vrai. Tu dis, tu as quelque chose aux gens. Ah, mon Dieu, pauvre toi. Non, je suis riche, toi. Je ne voulais pas entendre toutes ces choses-là. C'est pour ça que je pense qu'il y avait juste ma femme, Madeleine qui savait, je pense ma soeur, puis mon beau-frère. J'ai dit, on prie. On prie. Ils n'ont jamais vu ça médicalement. Même Anthony Costa, le biologiste, le pharmacien, dit, c'est impossible ça redescendre. Il était tout fou. Il était tout content à l'autre bout de la ligne. Il dit, là, tu vas prendre des bitter melons. Oui, il va prendre des melons sûrs. Je fais tout, frères et sœurs. Puis, si vous ne savez pas, des melons sûrs, c'est sûr. C'est amer, pas des melons sûrs. Ils sont sûrs d'être mangés quand tu es obligé de les manger. C'est des melons amers. Mais votre source, c'est la parole de Dieu. Jean 1,3 nous dit, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Genèse 1,31 nous dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Tout ce que Dieu a fait. Dieu savait. Moi, je crois, j'ai toujours dit à ma femme, vous savez, si tu vas à la fin de l'Apocalypse, on lit que les feuilles servaient de guérison dans les arbres aux nations. Hein? Avez-vous déjà lu ça? J'ai dit, je sais que tout dans la nature pour amener la guérison. C'est pour ça, je néglige rien, mais ma première thérapie, c'est la prière. Puis je veux vous remercier pour la prière, parce que mon prochain test de sang, je veux que ça l'air descendre encore. Puis ça va descendre au nom de Jésus. Amen, amen. Puis je vais vous l'annoncer. Puis j'ai une autre bataille aussi, j'ai lutté avec l'argent. Je vais vous raconter ce bon témoignage, mais j'attends que ça soit complété. En passant, ne prêtez jamais de l'argent à quelqu'un qui ne dîme pas. Je répète, ne prêtez jamais de l'argent à quelqu'un qui ne donne pas sa dîme, parce que Dieu l'appelle un voleur.
Et c'est sûr que tu vas te faire voler. À moins que tu sois un vrai dimeur, puis menace le dévoreur. C'est des petits trucs que je vous donne. Tous les hommes d'affaires, écoutez-moi. Satan a perverti ce que Dieu nous a donné. Dieu te donne des ressources pour que tu puisses accomplir ce qu'il a pour toi. Dieu te donne des semences pour que tu puisses semer pour en avoir plus. Tout fonctionne comme ça. Écoutez bien, il y a un danger. Il ne faut pas que vos ressources deviennent plus importantes que notre source. Il ne faut pas que vos ressources deviennent plus importantes que la source. Si tu vis pour l'argent, tu es dans le trouble. Si ton travail ou tes enfants sont les choses les plus importantes, ou même ton ministère, ou même des dons, il y a des gens, j'ai vu quelques années en arrière, leur don était rendu plus important que Dieu. Et quand le don se manifestait plus, voyez-vous, leur Dieu était leur don. Et comme ils ne pouvaient pas le manifester, ils ont lâché le Seigneur. Voyez-vous, il ne faut pas... Mon ministère n'est pas plus important que Dieu. C'est Dieu qui me donne le ministère. Votre ouvrage n'est pas plus important que votre Dieu. Vous savez, c'est quoi une idole? Est-ce que c'est délicat? Une idole, c'est quelque chose vous donnez plus d'attention et d'importance que Dieu. C'est pour ça qu'il y a plein d'idoles dans ce monde. Les gens se demandent, oh, comment ça se fait, Seigneur? Une des émissions, je la regarde moi-même, c'est American Idol. Puis on fait des idoles des hommes. Puis là, les jeunes, Puis tu regardes ces gens, ils ont une vie de désordre. Est-ce que vous me suivez? Ils ont une vie de désordre. Et les jeunes font de ces gens des idoles. Il n'y aura pas d'idole devant votre Dieu. Dieu doit être le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre vie. Ce n'est pas votre emploi qui est votre idole. Est-ce que c'est votre emploi qui est votre idole? Soyez honnête. Oh, c'est plus silencieux. Dieu ne veut pas d'idole devant lui. Dieu vous donne la santé, vrai ou faux, frères et sœurs. Remerciez-le de tout votre cœur. De tout votre cœur. N'ayez pas d'idole. Je vous dis, il y a des gens que leur ministère, Dieu est obligé d'enlever des fois. Leur ministère s'est rendu une idole. C'est pour ça que ça ne marche pas dans leur ministère. Et Dieu les met sur la tablette. Et les gens se demandent, ouais, comment ça se fait, personne ne reconnaît mon ministère. C'est parce que ton ministère est plus haut que Dieu. Tu passes ton ministère avant Dieu. Et c'est rendu un Dieu dans ta vie. C'est pour ça que tu deviens tout en envers quand tu ne peux pas opérer ton ministère. Oh! Heureux ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que le Saint-Esprit essaie de dire. Découvrons la perle. Dieu a mis une perle en vous. Découvrons la perle. C'est-tu beau? Il y en a, c'est à peu près de même vous témoigner. Oups! Dieu, quand Jésus est venu, il est venu habiter en moi. Amen. La Bible nous dit qu'en 1 Corinthiens 6, 15a, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Vos membres. Prenez vos mains. Vos mains sont les mains de Christ. Regardez ces mains. Merci, Seigneur. Écoutez bien, Dieu veut se révéler à travers vous. Je me souviens un jour, à Rouyn-Noranda, il y avait eu une dame qui avait tombé quand on louait Dieu, et simplement, moi, je savais que c'était une délivrance.
Et l'ambulance est venue, puis ils l'ont emmené dans la salle des joueurs, parce que c'était un aréna, il y avait peut-être 3 000, 4 000, je ne sais pas exactement combien de personnes qu'il y avait. Puis, on m'a appelé pour aller de l'autre côté. J'ai été de l'autre côté, il y avait les ambulanciers prenaient le pouls. Puis j'ai dit, inquiétez-vous pas, elle va vivre. Puis, je me souviens, je me suis approché de la dame, puis j'ai juste imposé les mains. Puis, elle a comme... est devenue historique, mais ses yeux se sont ouverts. Grand, puis elle me regardait. Puis écoutez bien, elle a eu une délivrance. Pour la première fois de sa vie, un homme l'avait approché, il ne l'avait pas abusé. Il ne l'avait pas abusé. Et savez-vous qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, elle a vu les yeux de Jésus à travers mes yeux. Elle a vu des yeux de feu et des yeux d'amour comme jamais auparavant de sa vie. Et ça l'a pénétré jusqu'au fond de son cœur et ça l'a amené la guérison à son petit cœur. Frères et sœurs, vous avez une perle en vous. Peut-être vous ne réalisez pas qui vous êtes en Jésus-Christ. C'est pour ça 1 Corinthiens 6, 19, 20 nous dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Romains 12, 1 nous dit, « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » C'est pour ça, frères et sœurs, il y a une gloire qui est en nous. On est comme des vases d'argile. Vous êtes d'accord avec moi? 1 Corinthiens 4, 7 nous dit, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Des fois, c'est tellement glorieux, dernièrement, ce que j'expérimente avec Dieu. Je dis, Seigneur, je le sais dans le fond que c'est lui. Je suis juste un vase où sa gloire descend. Amen, amen. Puis c'est comme un peu aux noces de Cana. Qu'est-ce que Jésus voulait? Amenez-moi des vases pour que je les remplisse. Mais êtes-vous ce vase qui veut être rempli ce matin? Êtes-vous ce vase qui va être rempli? Et ils ont rempli ces vases d'eau et ça a tourné en vin. Amen. Seigneur, remplis-moi. Dites, Seigneur, remplis-moi ce matin. Remplis-moi ce matin. Amen. Les 5 vierges sages. Dis à ton voisin, je crois tu es sage. Les 5 vierges sages. Hallelujah. Les 5 vierges sages ont rempli quoi? Leur vase d'huile. Dieu veut vous remplir de son huile ce matin, de son onction ce matin, de son onction. Vous savez, je suis à l'école encore. J'apprends toutes ces choses. J'apprends toutes ces choses. Et je sais que mon corps, je remercie Dieu. Amen, amen. Écoutez-moi. On est le temple du Saint-Esprit, pas le temple d'une prostituée. Amen, amen, amen. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Quand j'ai accepté Jésus, mon corps, qui était avant pour les prostituées, n'était plus. Mon corps était réservé pour Dieu et ma femme. Mon âme, je commençais à découvrir qui j'étais. Voyez-vous? Dieu veut que vous découvriez qui vous êtes. Il y a une perle en vous. Il y a une perle en vous. Dernièrement, je vois la force d'avoir des bonnes pensées. 3 Jean 2 nous dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. »
Ça nous dit, Proverbe 23, 7, « L'homme est comme les pensées de son âme. » Amen. C'est pour ça, écoutez-moi tout le monde, parce que vous êtes une perle, arrêtez de vous dire « je ne suis pas digne ». Jésus, écoutez bien, je crois que le sang de Jésus de Nazareth couvre toute la terre. C'est pour ça que les méchants et les bons sont capables de vivre présentement sous la terre. Mais s'il n'y aurait pas le sang de Jésus qui couvrirait toute la terre, ça serait détruit en une seconde. C'est pour ça, quand quelqu'un se retourne vers Jésus, amen, amen, et qu'il l'accepte, le ciel est en fête. L'homme est comme les pensées de son âme. C'est pour ça, vous devez commencer à penser. Dernièrement, je dis, Seigneur, je te remercie pour le temps que j'ai à vivre avec ma femme. Chaque jour à cette heure, quand je me lève, je dis, Seigneur, j'apprécie chaque journée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui pour toi? Amen, parce que chaque jour est compté. Chaque jour est compté. Je pense à une de nos sœurs ici cette semaine qui a été priée avec quelqu'un, je pense qu'il avait 42, 43 ans, Nandi, je pense un de ses cousins, et en chantant, il est mort. Et ça peut être toi cette semaine, ça. Est-ce que tu es prêt à rencontrer Jésus? Est-ce que tu es prêt à rencontrer Jésus? Moi, je veux que la perle qui est en moi se développe de plus en plus. C'est pour ça, le premier message de Jésus, il a dit, repentez-vous, changez vos pensées, changez vos pensées, que vos pensées s'attachent aux choses de Dieu. C'est pour ça, la repentance est la meilleure pilule. C'est pour ça, où Satan attaque, il attaque votre volonté, vos sentiments et vos pensées. C'est pour ça, ici à l'Église, 2 Corinthiens 10, 5, nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est pour ça, chaque instant, je demande, Seigneur, si Dieu me dit, tu restes debout là, des fois, je ne comprends pas pourquoi. Je vais rester debout là plus longtemps, puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient, que Dieu avait préparé. Je ne veux plus perdre mon temps avec rien. Les dernières années de ma vie, je veux être obéissant à 100% à Dieu. Amen. Et faire ce qu'il me demande de faire. C'est pour ça, son esprit est sur moi. Jean 16, verset 13, 14, tu peux venir, Stephen. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Dernièrement, je veux simplement que le Saint-Esprit qui vit en moi Jésus veut dévoiler qui vous êtes. Jésus veut dévoiler qui vous êtes. Jésus veut dévoiler qui vous êtes. Jésus veut que vous portiez du fruit. Vous savez, Jésus avait guéri un aveugle. Savez-vous qu'est-ce qui est écrit? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus avait guéri un aveugle, puis je pense qu'il l'avait trop guéri. Et l'aveugle voyait différemment que les autres. Il voyait les gens qui marchaient comme des arbres. John, viens ici, marche comme un arbre. Denis aussi. Imaginez-vous, tu es aveugle, tu n'as jamais vu. Fais comme tu as des branches après toi, marchez. Et l'aveugle, c'est ce qu'il voyait. Peut-être Dieu vous voit comme ça, frères et sœurs. Dieu veut que vous portiez du fruit. C'est son désir.
C'est pour ça que vous êtes ici sur la terre. Je n'ai pas demandé de former un couple. T'es un raisin? Le Seigneur va venir chercher du fruit. Les gens ont besoin d'avoir ce que Dieu a mis en vous. Et ces sources d'eau jailliront jusque dans la vie éternelle. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. De l'eau vive, je lui donnerai. De l'eau vive, je lui donnerai. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. De l'eau vive, je lui donnerai. De l'eau vive. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Êtes-vous des disciples du Seigneur? Jean 18, 37, dernier verset. C'est bon, oui. Je ne crois pas que c'est un accident que l'homme voyait comme ça. Je crois que Dieu nous regarde de cette façon-là. C'est quand Jésus était pour être crucifié. Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Je suis venu dans le monde et je disais à ma femme, chaque instant qui me reste à vivre, chaque moment qui me reste à vivre, je veux la vivre pour Dieu. Je me positionne pour l'éternité. Ça vous aide-tu ce matin? Alléluia. Alléluia. Vous êtes ses enfants. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus, vous êtes ses enfants. Vous êtes ici pour seulement un instant, seulement un moment. Ne perdez pas votre temps avec les choses de ce monde. C'est ça que je disais au monsieur, le multimillionnaire, j'étais avec. J'ai dit, parce que je pense il avait perdu peut-être 2 millions, mais il y en a beaucoup d'autres millions. Je disais, écoute, quand tu vas rentrer dans ton cercueil, parce qu'il avait 75 ans, le monsieur, j'ai dit, tu n'amèneras pas aucun million avec toi. J'ai dit, ta maison est très belle, mais j'en ai une plus belle que ça, que Dieu m'a préparée, près de la mer de cristal. Je voyais, il y avait 3 jardiniers qui travaillaient dans son champ. Puis je voyais sa piscine avait besoin d'un peu d'être renouvelée. J'ai dit, la piscine céleste, pas besoin. Ça ne pourrit pas, puis il n'y a pas de chlore dedans. Il y a une perle en toi. Laissez cette perle sortir. Laissez cette perle sortir. Laisse-la sortir, Denise, de plus en plus.
Et cette perle, c'est Jésus. Est-ce qu'il y en a ici ce matin, vous êtes ici, et le plus beau cadeau que je ne peux pas vous offrir, Lac-Saint-Jean, Québécois, peu importe où vous êtes, c'est Jésus. C'est Jésus. Jésus doit devenir le Seigneur et le Sauveur de votre vie. S'il n'est pas Seigneur de votre vie, il n'est pas Seigneur du tout. Est-ce qu'il est Seigneur de votre vie? Et si vous n'avez jamais fait ce pas ce matin, je vais vous donner l'occasion. S'il y en a ici qui n'ont jamais donné toute leur vie à Jésus, je veux que vous soyez honnêtes. Restez faire vos voisins, vos voisines. Vous entendez ma voix? Je vous dis, si vous n'avez pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'il y en a ici qui diraient, Jean, prie pour moi. Je veux que Jésus devienne le Seigneur et Sauveur de ma vie. Faites simplement lever votre main et dire, Pasteur, prie pour moi. Je veux que Jésus prenne toute la place dans mon cœur, dans ma vie. Gênez-vous pas, laissez faire les gens. Est-ce qu'il y en a ici ce matin qui diraient, prie pour moi, Pasteur. Je veux que Jésus prenne toute la place dans ma vie. Est-ce qu'il y en a? Je ne force rien. Tu aimerais? Amen. Merci. Tu aimerais aussi? Amen. Est-ce qu'il y en a d'autres qui diraient, Jean, prie pour moi ce matin. Je veux que Jésus soit le Seigneur de ma vie. Je vois cette main, monsieur. Vous pouvez la descendre. Je vois cette main. Est-ce qu'il y en a d'autres qui diraient ce matin, Alléluia. Seigneur, ça veut dire, tu lui donnes la première place dans ta vie. Quelqu'un d'autre? Gênez-vous pas. Je vois cette main. Merci. Quelqu'un d'autre ce matin? Donnez la première place à Jésus. Ce n'est pas mon ouvrage qui est ma première place. Ce n'est pas mon ministère même ici en avant. Le Seigneur de ma vie, c'est Jésus. Et si je meurs devant vous, je sais qu'il y a des anges à côté de moi qui m'amènent dans la présence de Dieu à jamais. Quelqu'un d'autre ce matin? Je vois cette main. Quelqu'un d'autre? Je vais inviter ceux et celles qui ont levé votre main, venez ici. Je veux prier personnellement. On les applaudit ensemble. Anna, Anna, In the light of His glory and grace. Your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of this earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Amen. Puis vous allez demander à Jésus qu'il vienne comme Sauveur et Seigneur, mais Jésus est le guérisseur aussi. Quelqu'un ici qui a des problèmes en avant, dans le dos, juste ici, dans le bas du dos? C'est toi? Est-ce qu'il y a des problèmes? Vous avez des problèmes dans le dos? Y a-t-il quelqu'un ici en avant? Personne? Personne? Amen. OK, parce que Jésus est guérisseur, mais Jésus guérit quelqu'un dans son bas du dos. Juste ici dans le milieu. Hein? Madeleine?
Est-ce qu'elle est à l'hôpital? Ah non, OK. Elle a des problèmes. OK, on va prier pour elle. Faites juste lever les mains vers Jésus qui est ici. Jésus, et je veux que vous dites cette prière à voix forte. Seigneur Jésus, je veux que tu sois le Seigneur de ma vie. Que tu prennes la première place. Prends mon cœur. Prends ma vie. Pardonne tous mes péchés. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Amen. 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 On les applaudit ensemble. Amen. Suivez Ministre Jacquelin. Ministre Jacquelin, lève ta main. Faites juste le suivre. Il va vous remettre une petite Bible, je pense. Si vous voulez juste le suivre à la librairie, ça va prendre 1 minute. Amen. Il y a quelqu'un, c'était comme une flèche qui perçait d'en arrière ici, jusque dans le cœur. Où est cette personne? Viens. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Ça fait longtemps que tu as ça? Hein? 6 ans. Lève les mains. Seigneur, on donne toute la gloire. On donne tout l'honneur, Seigneur Jésus. On arrache ce mal au nom de Jésus-Christ. Satan, tu enlèves tes mains au nom de Jésus-Christ. Ouh! Ouh! Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Jésus, on donne toute la gloire et toute l'honneur. Comment ça se sent? Hein? Juste un petit peu? Combien de pourcents tu dirais c'est parti? 30% parti? OK, reste. 70%. Tu l'as, ma fille. Amen, amen, amen. Levons les mains ensemble. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. Tu ne donnes pas une vision pour rien, Seigneur. Parce que tu vas accomplir toute ton œuvre dans ta fille. Que tout mal, toute forme disparaisse. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je sais que c'est fait. Wouh! On applaudit Jésus. Ça fait-tu mal encore? Hein? C'est mieux? C'était exactement ce que je décris. Hein? Amen. Pourquoi je le décris comme ça? Parce que ça me vient comme une vision et je vois une flèche qui perce ici, qui sort par le cœur. OK? Il n'y a rien de magique. Il y en a quelqu'un, la semaine passée, j'ai eu ça, puis je ne l'ai pas dit. Mais je le dis. C'est comme un pic à glace. Puis ça rentre ici, puis ça sort, c'est comme ça tirerait. Vous savez, c'est quoi un pic à glace? C'est fait comme un genre de crochet. Puis c'est comme, ça tire. Est-ce qu'il y a une personne que vous souffrez dans votre corps? Hallelujah. Est-ce qu'il y a une personne ici qui souffre? Amen, 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 amen. C'est comme un pic à glace qui rentre ici, puis qui sort par en arrière, puis c'est comme ça vous tire des fois. Où est cette personne? Gênez-vous pas. Où est cette personne? Venez, venez, venez. Amen. Seigneur, ça fait longtemps que tu as ça? Hein? Oui? Combien d'années tu as ça?
4 ans. Croyez-vous que Jésus ne donne pas une vision pour faire rien? Amen? C'est parce que, Seigneur, que tes anges soient en opération. Et Jésus, merci que tu vas confirmer. Lève tes mains. Tu vas confirmer ta parole. Toi aussi, c'est ça? Oui, hein, ça va jusque dans le dos? OK. Je vais commencer ici. Seigneur, j'arrache ce mal au nom de Jésus-Christ. Je commande à ce mal de s'en aller par la puissance du nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu crois que Jésus va te guérir au complet? Le feu de Dieu. Amen. Wouh. Amen. Vérifie. Est-ce que ça fait mal? Ça fait pas mal? Vérifie comme il faut. Non? Est-ce qu'il y avait mal avant de venir? Un micro. Amen. Et là, c'est parce que je veux juste démontrer. Fais juste dire qu'est-ce qui se passe. J'avais mal dans son côté. Depuis 4 ans? Depuis 4 ans, oui. Et là, c'est parti. Alléluia! Alléluia! Va remercier Jésus. C'est Jésus qui guérit. Moi, voyez-vous, je ne peux pas rien faire. Je reçois et je dis. Et c'est Jésus qui le fait. Moi, mais je suis honnête avec vous, ça m'excite. Comment on applaudit Jésus? Toi, c'est surtout en arrière. Puis ça vient de là en arrière. Ça tire? Lève les mains. Levons les mains ensemble. Est-ce que tu crois Jésus est capable de le faire? Hein? Amen. Seigneur Jésus, je te donne toute la gloire. Je te donne l'honneur, Seigneur. Tu es tellement bon, Jésus. Tu es tellement bon, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, on arrache toute forme de mal. On brise, c'est comme une verge de fer. On brise ton pouvoir. Satan, au nom de Jésus-Christ, on te dit, tu lâches maintenant. Maintenant. Amen. Amen. Bouge. Est-ce que ça fait mal? Bouge. Hein? Non. Est-ce qu'il y avait du mal avant? Oui, il y avait du mal avant, tout pendant le service, là, il y a du mal. Puis là, bouge. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Vous ne pouvez pas me baisser, hein? Baisse-toi. Il ne pouvait pas se baisser, qui dit. Alléluia! Merci, Seigneur. Merci. Jésus t'a guéri. Alléluia! Come on! Amen. C'est le désir du Père qu'on porte du fruit. Dieu est content parce qu'on sait que ce n'est pas un homme qui peut faire ces choses, mais c'est notre Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Des gens qui ont des problèmes dans le cou, venez en avant tout de suite. Amen. Puis écoute, peu importe de l'équipe qui prie pour, j'invite mon équipe ici. Madeleine, quand elle a prié pour la dame, fait 26 ans, il fallait qu'elle se tienne debout sur le mur. Plusieurs, venez mon équipe en avant. Amen. Ceux qui ont des problèmes de cou, dans le cou, dans la nuque. Alléluia Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Peu importe de l'équipe qui prie pour vous. Amen. Alléluia. La nuque. Bougez, commencez à bouger, Seigneur. Merci, Seigneur. Ta guérison complète. J'arrache toute forme de mal.
Au nom de Jésus-Christ. Que les nuques, amen, commencent à bouger les nuques. Amen, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, je commande à toute forme de mal de disparaître. De disparaître au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Woo, merci Jésus. Amen. Oh, shakabasoto. Oh, nananana mama mama yando. Oh, tokoshende. Ema soto cobre. Oh, ndavama shorunde. Koma soto comprende de biliande. Oh, ma shata kabasunde. Hemando rande de berilana marunde. Hallelujah, hallelujah. Si vous êtes malade dans votre cœur, avancez-vous. Les autres, si vous devez partir, allez dans la paix, dans la joie du Seigneur. Amen. J'invite ministre Jean aussi et Diane. Hallelujah. Claude, tu vas t'asseoir ici sur une chaise. On va acheter une chaise pour toi. Amen. Hallelujah. Le frère sent de la chaleur, il a besoin d'une hanche neuve. Amen, amen, amen. Il dit chaque fois qu'il fait prier, il sent, il y en a, ça va être comme une chaleur, de l'électricité qui vient sur eux. Feu de Dieu. Woo! Oh Seigneur. Amen, amen. Refais Jésus. Refais ces hanches au complet. Au complet. Comme un chandet. Hallelujah. Tu es tout seul.